Hello, hello! Je m'appelle Jennifer, j'ai 40 ans et ma vie a déjà basculé 2 fois. Une fois après un bon gros burn-out qui m'a fait déménager à l'autre bout de la France et créer mon entreprise, puis une deuxième fois suite à une longue maladie. Là, j'ai eu très peur pour ma vie, alors j'ai décidé de faire un gros travail sur moi, de penser toutes mes blessures, de comprendre qui j'étais vraiment et de créer une vie qui me ressemble pleinement. Je t'explique ici comment tu peux toi aussi faire d'un événement difficile un véritable élan pour te révéler et pour transformer ta vie. Ici, on parle développement personnel, origine émotionnelle des maladies, outils de connaissance de soi, spiritualité, astrologie, numérologie, âme, mission de vie, équilibre des chakras, blessure de l'âme, trauma enfermé dans le système nerveux, bagage karmique, bagage transgénérationnel, entre autres. Allez, installe-toi confortablement, on va commencer. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, je suis ravie de te retrouver cette semaine puisque je vais te parler d'astrologie et c'est un des outils magiques vraiment que je préfère. Et aujourd'hui je vais te parler du lien entre ton ascendant et les blessures que ça peut venir te révéler. On dit souvent en astrologie que l'ascendant, ça représente notre masque social, la façon dont nous nous présentons au monde et également la façon dont les personnes nous perçoivent à la première rencontre. Et c'est vrai, mais c'est vraiment loin d'être uniquement ça. Comme tu le sais, j'adore utiliser ces outils magiques pour mieux comprendre le sens de notre vie, pourquoi nous sommes là, et aussi quelles sont nos missions de vie. Ça, c'est vraiment mon kiff, les missions de vie. Et donc l'astrologie fait partie de ces outils magiques. D'abord, je vais te reparler un petit peu de la mission de vie. Pour moi, la mission de vie, c'est pas juste quel métier est-ce que je dois faire, parce que ça reviendrait à dire que notre métier, c'est ce qui nous définit et que c'est notre unique but de vie. Alors, bien sûr, c'est extrêmement important de faire un métier qui nous plaît, on y passe suffisamment de temps dans la journée, un métier qui nous fait vibrer, mais si en effet on est là pour accomplir des choses, on est également incarné pour réussir à transmuter des blessures et ne plus vivre dans la souffrance. Or, il faut que tu saches que ton ascendant est un des indices dans ton thème astral qui peut te donner des super pistes sur ce sujet des blessures. Je vais donc dans cet épisode de podcast te dire quelques blessures que ton ascendant est venu transmuter. Alors c'est loin d'être la liste exhaustive, mais la liste exhaustive je la réserve bien sûr pour la Bold School, mais ça te donnera déjà, je pense, un bon indice. Si tu es ascendant Bélier, alors tu peux être venu conscientiser l'une ou l'autre de ces blessures. Ça peut être des blessures liées à la dépendance affective et à la peur de déplaire. Ça peut également être la crainte de faire les choses seul. Si tu es ascendant Taureau, dans ce cas, tu peux être venu conscientiser des blessures liées à l'auto-sabotage et à des comportements autodestructeurs, ou encore un tempérament angoissé ou des difficultés à profiter de la vie tranquillement. Si tu es ascendant Gémeaux, alors tu peux être venu conscientiser des blessures liées au sentiment d'illégitimité et au syndrome de l'imposteur, ou encore la certitude que tu as raison et que tu détiens la vérité. Si tu es ascendant Cancer, alors tu es peut-être venu conscientiser des blessures liées à la culpabilité, à la frustration et à la crainte de l'échec. Ça peut aussi être une tendance à ne trouver que rien ni personne n'est assez à la hauteur. Si tu es ascendant Lion, tu peux être venu conscientiser une tendance à t'effacer derrière le groupe et à rester anonyme, ou encore des blessures et mémoires de mouton noir ou de vilain petit canard. Si tu es ascendant Vierge, alors tu es peut-être venu conscientiser une tendance à te sacrifier pour les autres, ou encore des problématiques de dépendance à des substances ou de la dépendance affective. Si tu es ascendant Balance, tu es peut-être venu conscientiser la peur que tes limites ne soient pas respectées, ou encore une tendance à vouloir trop diriger les autres ou les choses. Si tu es ascendant Scorpion, alors tu es peut-être venu conscientiser la peur de perdre ce que tu possèdes, ou encore une tendance à refuser d'avancer et d'évoluer par peur du changement. Si tu es ascendant Sagittaire, tu viens peut-être conscientiser une tendance à te disperser et à survoler les choses,
ou encore une habitude à être trop dans ta tête et à être déconnecté de ton corps. Si tu es ascendant Capricorne, alors tu es peut-être venu conscientiser une peur de grandir et d'accepter tes responsabilités, ou encore une tendance à t'apitoyer sur ton sort et à te trouver des excuses pour ne pas avancer. Si tu es ascendant Verseau, alors peut-être que tu viens conscientiser une peur de ne pas être aimé tel que tu es et que ta valeur ne soit pas reconnue, ou encore peut-être que tu peux avoir des réflexions qui sont parfois un petit peu trop égoïstes. Et enfin, si tu es ascendant Poisson, alors peut-être que tu es venu conscientiser l'impression de ne pas être assez et la tendance à te critiquer durement, ou encore un petit côté hypocondriaque. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et qu'il t'aura aidé peut-être à comprendre ou à mettre en lumière certaines blessures de l'âme que tu peux avoir. N'hésite pas à venir me dire en commentaire quel est ton ascendant et si cela t'a parlé, et je serai très contente de te retrouver pour un prochain épisode. Bye bye! Si tu as envie d'apprendre à mieux te connaître, surtout à connaître quelle est ta mission de vie, ou plutôt quelles sont tes missions de vie, sache que j'ouvre très bientôt la Bold School, la première école pour connaître et réaliser ses missions de vie, et que la liste d'attente est maintenant ouverte. Je te mets le lien dans la légende en dessous de la vidéo et je t'invite à t'inscrire pour avoir plus d'informations. À bientôt, bye bye!